Et avec nous pour tenter de comprendre les raisons de cette crise, Stéphane Benoît Gaudet, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien francophone suisse Le Temps qui a choisi de consacrer toute une série d'articles à cette crise en France. Vous titrez d'ailleurs aujourd'hui, cela fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, cette France qui craque. Que voulez-vous dire ? On veut dire que c'est un moment évidemment très important pour la France, à un an des présidentielles. Il y a cette crise sociale, il y a l'état d'urgence, il y a une remise en cause du logiciel d'exploitation économique, j'ai envie de dire, où on se pose énormément de questions. Et nous, on a décidé de faire une série de papiers parce qu'on trouve que par ailleurs, il y a des choses intéressantes qui se passent en France et qu'il ne faut pas seulement voir le côté négatif. Le French bashing, on a donné il y a quelques années, notamment depuis la Suisse. Je pense qu'on est au-delà maintenant. Je pense qu'on peut amener d'autres choses. Quel est, selon vous, le nœud du problème en France ? Je pense que la parole politique s'est vidée de son sens, en fait. C'est vrai qu'il y a eu énormément de conflits entre les différents partis. Il y a eu peut-être un manque de renouvellement du personnel, un manque de renouvellement des idées politiques aussi, qui fait que le peuple, en gros, selon moi, n'est pas prêt à suivre maintenant ces nouvelles élites. Et donc, il y a vraiment cette difficulté de décantation des idées qui ne vient pas, qui ne passe pas dans la population. Et on a l'impression qu'on nous parle de la France de Pompidou, quasiment, et qu'on a loupé quelques épisodes et que maintenant il faudrait raccrocher les wagons pour reparler de politique de manière très concrète. Ouais, alors à travers cette série d'articles et d'analyses, vous allez bien entendu dans le fond des choses, mais tout de même, Stéphane Benoît Gaudet, comment vous, autant, vous interprétez ce qui se passe aujourd'hui en France ? Quel est l'enjeu ? Certains disent que c'est le baroud d'honneur de la CGT, syndicat historique français, qui serait en perte de vitesse et qui joue donc son va-tout. D'autres disent que Manuel Valls est en grande difficulté et qu'il pense déjà à son venir et que son intérêt, c'est justement lui aussi d'engager ce bras de fer. C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait se dire finalement un gouvernement de gauche peut-être va arriver à faire les réformes nécessaires dans une certaine ouate sociale, un certain partenariat avec les syndicats et arriver à finalement changer, réformer la France dont on sait tous qu'elle a vraiment urgemment besoin de ces réformes. Finalement, on n'y arrive pas, la France n'y arrive pas. Et pourquoi ? Vraisemblablement parce qu'il faut une rupture à un moment donné, il faut faire autre chose. Et une CGT qui est finalement très faible dans les urnes, en termes de représentativité, là, effectivement, elle va essayer de tout donner dans la rue et c'est excessivement dangereux. On se retrouve avec du populisme à droite dans les urnes et à la fois une vague de gauche contestataire extrêmement violente dans la rue. C'est vraiment pré-insurrectionnel. Alors, c'est très intéressant ce qu'on peut lire dans Le Temps. Vous signez vous-même un éditorial. La France sera-t-elle sauvée par ces villes ? En quoi serait-elle un espoir ? C'est peut-être une utopie, mais c'est vrai que ce pouvoir très centralisé français, on a envie de se dire qu'il est en train un petit peu de perdre son influence, justement, de perdre sa légitimité, et que dans des villes se passent vraiment de très belles actions politiques, au sens très noble et très simple du terme, simplement des gens honnêtes qui gèrent leur ville et qui font avancer et progresser leur ville. On pense à Bordeaux, on pense à Lyon, et c'est intéressant par exemple de prendre ces deux villes, il y a un maire PS, il y a un maire UMP, on n'est pas dans la catégorisation politique, on est simplement dans le fait que des gens essaient de faire du développement tout en discutant avec la population et simplement en ne cassant pas ce vivre ensemble dont on parle beaucoup en France, mais que finalement on a du mal à appliquer. Merci beaucoup Stéphane Benoît Gaudet d'avoir répondu à nos questions.